Imaginez, vous entrez dans une salle. 10 personnes sont assises, concentrées. Un bruit strident retentit. Une par une, elles se lèvent. Et vous, que faites-vous? Bonjour à tous et bienvenue sur Champizone. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, l'influence sociale. Pourquoi est-ce qu'on suit parfois le groupe, même contre notre volonté? Est-ce qu'on pense vraiment par nous-mêmes? À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une méthode simple pour résister à cette pression invisible. Qu'est-ce que l'influence sociale? L'influence sociale, c'est ce mécanisme invisible qui modifie nos comportements, nos opinions et même parfois nos émotions, simplement parce qu'on est exposé aux autres. Ce n'est pas une faiblesse, c'est biologique. À l'époque préhistorique, être rejeté du groupe signifiait la mort. Notre cerveau, encore aujourd'hui, préfère se conformer que s'isoler. Les 4 formes d'influence. On distingue 4 grandes formes d'influence sociale. Conformité. Je fais comme les autres pour être accepté. Exemple, je ris à une blague nulle parce que tout le monde rit. Obéissance. Je change mon comportement parce qu'une autorité me le demande. L'expérience de Milgram est célèbre. Des participants ont infligé des décharges à autrui, simplement parce qu'une blouse blanche le leur disait. Identification. Je copie un modèle que j'admire, un influenceur, une célébrité, un prof, souvent sans en être conscient. La normalisation. Quand il n'y a pas de règles claires, le groupe invente une norme collective. Exemple, dans un groupe silencieux, on baisse naturellement la voix. Prenons un exemple moderne, les challenges TikTok. Tu les vois défiler, tu ne comprends pas pourquoi c'est viral, puis un ami le fait, puis 2, puis tu t'y mets. Tu ne sais plus si tu trouves ça cool, ou si tu veux juste faire partie du groupe. Alors que 48 heures avant, je trouvais ça complètement débile. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai changé d'avis? Ou est-ce que j'ai juste suivi? La psychologie de l'influence. Pourquoi c'est si dur d'y résister? Parce qu'on a un besoin fondamental d'appartenance, parce qu'on redoute le jugement et l'exclusion, et surtout parce qu'on veut éviter la dissonance cognitive. C'est ce malaise mental qu'on ressent quand on pense une chose et qu'on agit différemment. Alors souvent, on aligne notre pensée pour coller au groupe. Autre facteur, les neurones miroirs. Notre cerveau est câblé pour imiter. C'est un réflexe d'apprentissage. On absorbe sans s'en rendre compte ce que font les autres. L'expérience d'Ash. En 1951, le psychologue Solomon Asch mène une expérience. Il montre à un groupe des lignes de différentes tailles et demande laquelle est la plus longue. La bonne réponse est évidente, mais les participants sont complices, sauf un. Et quand tous les autres donnent une mauvaise réponse, l'individu finit par se tromper lui aussi. Pourquoi? Parce que le cerveau préfère avoir tort avec tout le monde que raison seul. Les réseaux sociaux, l'influence maximale. Sur les réseaux sociaux, l'influence sociale est exponentielle. Le nombre de vues influence notre perception. Les likes créent une validation artificielle. Les algorithmes créent une illusion de majorité. Tout le monde pense pareil, mais seulement dans ta bulle. C'est ce qu'on appelle une chambre d'écho. Et à force de ne voir que des avis similaires, on finit par ne plus se poser de questions. Comment y réfléchir? Défense mentale. Mais alors, comment on fait pour rester soi-même dans tout ça? D'abord, on observe. L'influence est moins puissante quand on la voit. Ensuite, on se demande, est-ce que je le pense vraiment? Ou est-ce que je répète? Et enfin, on accepte que penser différemment, ce n'est pas être contre. C'est juste être libre. Alors et toi? As-tu déjà suivi le groupe sans même y réfléchir? Dis-le-moi en commentaire. Ton témoignage peut en aider d'autres à prendre du recul. Pense à liker si tu as appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner pour un autre décryptage du genre humain. À bientôt, c'était Champi.